Salut! Alors ça va être le premier tuto make-up que je vais faire ici sur cette chaîne. Je vais tester le format où je vous explique ce que je fais et je vous montre en même temps. Et puis je vais aussi essayer le format avec juste voix off et puis vous me direz ce que vous préférez comme format. Voilà, donc on commence tout de suite et j'ai déjà hydraté mon visage. Donc nous allons commencer maintenant. Alors j'ai ma base Nocibé là que j'ai depuis un moment. Donc je vais essayer de récupérer ce qu'il y a sur le côté lol. Parce que la pompe ne marche pas, donc ne l'achetez pas parce que quand je l'ai eu il était vide, j'en ai déjà parlé avant, et j'ai le seum. Mais par contre c'est agréable sur la peau, donc c'est déjà ça. Je sais pas si on voit bien la caméra mais j'ai genre grave de l'acné par ici, donc ça va être ça à cacher lol. Next, alors j'utilise cette bébé crème de Garnier, c'est mon copain qui me l'avait acheté. Je ne la rachèterai pas, même si elle est pas très mal, mais parce que Garnier s'est testé sur les animaux. Donc je la finis et après je vais m'acheter un fond de teint NYX. D'ailleurs je l'ai mouillé mon beauty blender, je vous conseille de le faire si vous ne le faites pas déjà, parce que je le faisais pas avant et en fait je me suis rendu compte à quel point c'est vachement plus pratique quand il est mouillé le beauty blender. J'ai mis genre 2 ans avant de le faire, je vous revois. Next step, le concealer, donc celui-là c'est celui de NYX, c'est le HD Studio Photogénique. Et c'est la teinte 00, voilà. Ensuite je vais utiliser ma poudre transparente libre de chez Amazon. Mais elle marche, donc voilà, c'est le plus important. Next ça va être le contouring bien sûr, donc c'est ma palette Make-up Revolution. Et qui coûte 8 €, elle est vraiment pas très mal, donc je l'ai montré dans mon haul. Et si vous avez pas vu mon haul, bah... Et je vais utiliser cette teinte là pour le contouring. Maintenant nous pouvons passer aux choses sérieuses, donc je vais utiliser la palette d'Urban Decay qui s'appelle Vice 2 et je vais utiliser donc le fard bleu qui s'appelle Madness. Ouh bitch. Une fois que j'ai posé mes fards bleus sur ma paupière, je vais mettre au centre le fard UFO de la palette Alien de Jeffree Star. Yes. Au fait, j'ai pas montré le pinceau que j'ai utilisé pour le bleu, mais j'ai utilisé ceci. C'est le pinceau de la palette Vice, donc voilà. Il est vraiment pas mal. Donc je vais utiliser un petit pinceau plat pour déposer la matière, et après pour blender je vais essayer d'utiliser celui-là. Donc une fois que ça c'est fait, je vais essayer de redonner un peu plus de pimpant à mon bleu. Tout simplement en rajoutant, parce qu'on n'a jamais assez de bleu, n'est-ce pas? On essaie de rendre ça un peu plus propre en reblendant davantage avec un pinceau qui n'a rien sur lui, n'est-ce pas? Oui, c'est bon. Alors l'erreur que je faisais beaucoup avant quand je blendais, c'est que j'appuyais trop fort. Si on a des bons fards, il suffit simplement de frotter doucement et ça va, ça passe très très bien. Au niveau du coin interne de l'œil, je vais mettre Area 51 légèrement. Je vais essayer de faire ça propre. Donc good luck. De toute façon quand je maquille c'est un peu approximatif, on sait jamais ce que ça va rendre.
Cool, on dirait que j'ai un bleu. Puis après, pour que j'ai l'air un peu moins morte, je vais utiliser un stylighter de aussi Amazon. C'est Ubub Honor Right Rose Eyeshadow. YOLO hein, comme on dit. Voilà, pour redonner un petit peu de brillant au coin de l'œil. Et vu que je suis très bonne pour faire des tutos make-up, j'ai encore oublié de préciser, mais j'utilise ce pinceau là, donc un pinceau à queue, qui ressemble à une queue de chat, pas une queue, voilà, bref. Next, pour continuer, donc je vais mettre ce fard à paupières de NYX, qui est un peu, comment dire, je vais essayer de vous le montrer. Il fait un peu vert, holographique, je sais pas comment on pourrait dire, mais il est très joli. Donc je vais le mettre en dessous de mon sourcil pour faire highlighter, mais pour un peu rappeler le bleu. Maintenant, l'étape la moins drôle parce que je suis une personne qui tremble énormément. Eyeliner. Donc en effet, j'utilise un liner en peau de chez NYX qui m'a coûté 4 € parce qu'il était en réduction et il est très bien. Avec ce petit pinceau qui est un peu difficile à utiliser, il est plat et tout fin. Mais YOLO, on va essayer de faire un petit trait de liner assez fin parce que les gros traits, je les foire directement. Donc on va y aller mollo. Donc là j'ai essayé de faire un trait fin et un peu en dégradé, donc je vais pas jusqu'au bout de l'œil parce qu'en fait je préfère faire comme ça vu que j'ai une assez petite paupière. Si je fais encore un trait de liner qui va jusqu'au bout de l'œil, on voit quasiment pas mon maquillage, enfin du coup ça sert à rien. Maintenant l'autre œil ça va être drôle. Bon, comme c'est une coutume chez moi de foirer mon deuxième trait de liner, je vais essayer de rattraper ça en dégradant mon liner pour qu'on ait moins l'impression qu'il est laid et qu'il n'est pas pareil des deux côtés. Voilà. C'est pas beau. Bon, trait de liner foiré, mais bon, c'est pas grave, faites pas comme moi. Yeah, on va essayer de rattraper ça avec des faux cils. Donc faux cils, chose que je n'ai pas mis depuis 2-3 ans. Donc ça va être drôle, sachant que je tremble de ma race. Mais bon, j'aime bien vivre dans le danger. Et puis vous montrer qu'on peut être nul, mais quand même avoir un résultat sympa de très loin. Ok, so avant de poser les faux cils et tout ça, je vais faire mes sourcils. Avec quoi fais-je mes sourcils? C'est très simple. Avec ce petit crayon à sourcils gris de AliExpress parce que mes sourcils sont gris. Donc j'ai déjà essayé le marron, j'ai déjà essayé le noir, il me faut du gris. Donc ce sont des pinceaux pas chers du tout sur AliExpress. Bon, je sais pas, ils doivent pas être cruelty free, mais on me les a refilés donc je les utilise et ils sont très bien, ils coûtent même pas 3 € je crois. Et ça marche très bien, donc c'est la teinte 4 et c'est marqué Dylan dessus, donc voilà. Donc je fais pas non plus un sourcil dramatique, je suis mes sourcils, mais vu qu'ils sont pas tout à fait pareils, j'essaie d'un peu égaliser. Et en fait je remplis juste l'extérieur du sourcil et j'en mets genre à peu près jusque là et vers l'intérieur je vais brosser, mais vous allez voir. Donc je sais pas si on va voir mais je tremble vraiment beaucoup. Donc ça va être marrant pour appliquer les faux cils. Mais YOLO comme on dit, donc je vais utiliser une colle à faux cils qui s'appelle Fingers que ma pote m'a prêté avec les faux cils aussi qu'elle m'a prêté. Donc c'est parti. Les faux cils ressemblent à ça by the way. Bon bah c'est y part hein. Est-ce que ça va foirer tout mon maquillage? Ok. La prophétie va-t-elle se réaliser? Telle est la question. Ça me semble pas trop mal, du coup je vais quand même mettre du mascara sur mes cils parce qu'ils sont un peu blancs. Donc du coup on voit trop un contraste, mais ça devrait passer. Inch'Allah. Alors faut pas que j'en mette trop parce que j'ai des cils super longs même en bas, donc du coup genre si j'en mets trop ça fait pas beau. Ah ça rime. Est-ce que ça a l'air de passer de loin? Ça fait très bizarre, j'ai pas porté de faux cils depuis trop longtemps, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas. J'ai une araignée sur mes yeux.
Mon swag, mon swag. Bon, du coup, on voit quand même mon eyeliner raté, du coup j'ai envie de le refaire un peu. Je sais pas si je devrais essayer de faire ça. T'es sûre de toi, Maïssa? Je ne sais pas. Bon, on va essayer de faire une petite retouche niveau du eyeliner. Voilà, c'est un tuto réaliste d'une galérienne. Voilà, c'est ça la vraie vie, je tiens à le préciser. Il n'y a pas de mensonge ici, on est au naturel. Oui, au fait, je tiens à dire que c'est un peu plus galère pour moi de faire des eyeliners comme je veux parce que j'ai la paupière au niveau d'ici, j'ai beaucoup de peau, donc du coup je peux pas faire tous les types d'eyeliner, ou alors faut que j'ai un peu une technique, genre faut que je parte de plus bas parce que sinon en fait j'ai pas assez de paupières pour faire un gros liner et tout. Enfin, c'est pour ça que c'est vraiment la galère, et en plus mon autre paupière elle descend pas pareil, donc en fait c'est la merde. Ça m'a l'air pas mal, le rattrapage ça a l'air de mieux passer. Donc tout est possible, on peut toujours tout rattraper. Maintenant l'autre fossile. J'ai raté mon deuxième trait liner, mais bon c'est pas grave, c'est pas le profil que je montre le plus et j'ai réussi à mettre le fossile. Donc pour essayer de rendre ça un peu plus réaliste, même si bon qui a des cils pareils, je vais mettre un peu de crayon noir à l'intérieur mais au-dessus, donc ça va être joli à voir. Bon, c'est bon pour les yeux, du coup c'est l'heure de l'highlighter. Du coup, ce que j'ai pensé faire, donc du coup au niveau de l'highlighter, je vais reprendre ma palette de Make-up Révolution. Au fait, si vous avez du blush, ajoutez un peu de blush, ce sera plus joli. Moi j'ajouterai un peu de blush orangé, pas du rose. Mais j'ai plus de blush, donc on va faire sans, et vu que j'ai le contouring ça va, j'ai pas l'air trop mort. Donc c'est parti pour l'highlighter. Et là c'est mon pinceau sirène aussi d'AliExpress. Bon il est pas très top, mais ça va. Et je vais montrer, mais je prends cet highlighter. J'ai des petites paillettes et je me dis que ça pourrait être rigolo de les ajouter. J'ai pas de colle à paillettes. Donc ce que je vais faire, vu que de toute façon je vais enlever le maquillage juste après, je vais mettre du baume à lèvres sur mes joues pour pouvoir coller mes paillettes. Ok, we good. Maintenant je reprends mon tout petit pinceau et je vais tremper dans les paillettes. Et je vais essayer d'en mettre un petit peu par-ci par-là. Donc pour les lèvres, j'ai trouvé mon faux lime crime qui est la teinte cachemire. Ouais c'est ça, cachemire. Est-ce qu'il n'est pas pourri? Je ne sais pas. Mais voilà, je pense qu'il ira bien avec les yeux. Donc c'est parti. Et là aussi c'est très laborieux parce que j'ai des lèvres chelous. Donc c'est toujours très drôle pour appliquer mon maquillage. Donc c'est assez nude, mais je veux dire le haut est déjà très maquillé. Mais je pense que ça mérite un petit peu de brillant vu que c'est un mat. Du coup je vais reprendre ceci de NYX et je vais essayer de l'appliquer légèrement vers le centre pour rajouter de la brillance. Bien sûr ayant un piercing ce n'est pas très simple, donc on va prendre ceci. Tout de suite il y a plus de peps, voilà j'aime beaucoup. Bon on va essayer d'avoir une autre coupe que ça et vous montrer un peu le résultat tel une rosta.